Bonjour à tous et bienvenue sur Citaction. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et universel, l'amour. L'on peut penser que l'amour est un simple sentiment, mais en réalité, il est bien plus complexe et influencé par de nombreux facteurs psychologiques. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous des faits surprenants sur la manière dont notre cerveau et notre cœur réagissent à l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux, vous allez découvrir des aspects de l'amour que vous ne soupçonniez peut-être pas. Alors, restez avec nous, et explorons ensemble ces faits psychologiques sur l'amour. On commence. Épouser votre meilleur ami réduit de 95% les risques de divorce. Ce type d'alliance a tendance à durer toute la vie. Vous avez sûrement entendu l'expression « être accro à l'amour ». Ce n'est pas qu'une métaphore. Lorsque vous tombez amoureux, votre cerveau libère de la dopamine, une substance chimique également activée par des drogues comme la cocaïne. Cette libération de dopamine nous donne une sensation intense de bonheur et de satisfaction. C'est pour cette raison que l'amour peut parfois sembler si euphorisant, voire addictif. Vous vous surprenez à penser constamment à la personne, à attendre impatiemment chaque message de sa part. Tout ça, c'est votre cerveau sous l'influence de la dopamine. L'amour romantique et l'amour passionnel ne durent pas de la même manière. En effet, l'amour passionnel, celui qui vous fait perdre la tête au début d'une relation, a une durée de vie limitée. Des études montrent qu'il culmine généralement dans les 6 à 12 premiers mois d'une relation, puis s'atténue. Cela ne veut pas dire que l'amour disparaît, mais il évolue. Après cette période, il laisse souvent place à un amour plus profond, appelé amour complice ou amour d'attachement, qui repose davantage sur la confiance, le respect et une connexion émotionnelle stable. Cette transition est normale et nécessaire pour qu'un couple puisse durer à long terme. L'effet miroir. Ce phénomène psychologique montre que, dans une relation, nous avons tendance à nous rapprocher de ceux qui nous ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'homophilie, ou la tendance à se lier avec des personnes partageant des traits, des croyances et des intérêts similaires. Pourquoi ? Parce que ces ressemblances nous rassurent, elles nous donnent un sentiment de sécurité. C'est aussi pour cela que certaines relations échouent lorsque les partenaires se rendent compte que leurs valeurs profondes ne sont pas alignées. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et cela est particulièrement vrai en amour. Des études ont montré que le simple fait de maintenir un contact visuel prolongé avec quelqu'un peut renforcer les sentiments d'affection. En fait, un chercheur nommé Arthur Aron a prouvé que 2 personnes pouvaient se sentir très proches émotionnellement, voire tomber amoureuses, après seulement quelques minutes de contact visuel intense. Un fait fascinant et peu connu est que les partenaires amoureux ont souvent des battements de cœur synchronisés. Des études ont montré que, lorsque 2 personnes sont en relation amoureuse, leurs cœurs peuvent battre à un rythme similaire après avoir passé du temps ensemble, un signe physique de leur connexion émotionnelle. Le rejet amoureux active la même partie du cerveau que la douleur physique. Se faire larguer fait mal, et ce n'est pas qu'une simple figure de style. Les chercheurs ont découvert que la douleur émotionnelle ressentie après une rupture amoureuse active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Cela explique pourquoi une rupture peut être littéralement ressentie comme une souffrance. Cette réaction est due à l'activation de régions du cerveau comme le cortex cingulaire antérieur, qui est associé à la régulation émotionnelle et à la douleur physique. L'amour peut influencer nos choix et nos comportements. L'amour affecte notre façon de penser et nos actions, souvent inconsciemment. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que vous commencez à aimer des choses que votre partenaire apprécie, que ce soit des goûts musicaux, des activités ou même des plats. Cela s'explique par le fait que notre cerveau cherche à s'aligner sur les préférences de l'autre pour renforcer la connexion. En psychologie, ce phénomène est connu sous le nom de conformité sociale. Cela montre à quel point l'amour peut influencer notre comportement sans même que nous en soyons pleinement conscients. Un autre fait fascinant concerne le rôle de l'attachement. Les psychologues expliquent que notre style d'attachement, souvent formé durant l'enfance, influence grandement nos relations amoureuses. Il existe 3 principaux styles d'attachement, sécurisé, anxieux et évitant. Si, par exemple, vous avez un attachement sécurisé, vous êtes plus susceptible de vous sentir à l'aise dans une relation stable. Par contre, un style anxieux pourrait vous rendre plus dépendant émotionnellement de votre partenaire, tandis qu'un style évitant vous pousse à maintenir une distance émotionnelle, même avec quelqu'un que vous aimez. Un fort sens de l'humour est, généralement, associé avec l'intelligence et l'honnêteté. C'est pourquoi la plupart des femmes sont attirées par les hommes qui possèdent un bon sens de l'humour. Si, après avoir mis fin à une relation, vous restez toujours en contact avec votre ex, il y a de fortes chances que l'un de vous soit encore amoureux ou ne l'ait jamais été.
Les femmes sont moins attirées par les hommes qui ont du ventre, car en général, une quantité importante de graisse abdominale sur un individu indique qu'il a également une libido plus faible et est moins fertile. Selon certains psychologues, les êtres humains ne sont pas capables d'être juste amis avec des membres du sexe opposé. L'être humain a tendance à ignorer ceux qu'il aime pour ne considérer davantage que ceux qui l'ignorent. Cela illustre bien le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». L'amour peut littéralement réduire votre niveau de stress. Les recherches montrent que les personnes en relations amoureuses saines ont tendance à avoir des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus bas que celles qui sont célibataires ou dans des relations difficiles. Les gens préfèrent généralement un visage attrayant à un corps attrayant lorsqu'il s'agit de relations à long terme. Cependant, lorsque les gens recherchent une aventure, le corps l'emportera sur le visage en raison de l'attraction physique. Le paradoxe de l'indépendance dans les relations. Un fait moins connu mais tout aussi important est que trop de proximité peut parfois nuire à une relation. Psychologiquement, les couples les plus heureux sont ceux qui parviennent à maintenir un équilibre entre intimité et indépendance. En d'autres termes, le fait d'avoir des passions et des centres d'intérêt en dehors du couple renforce souvent l'attraction et la satisfaction. Cela peut sembler paradoxal, mais se donner mutuellement de l'espace permet souvent de mieux apprécier les moments passés ensemble. Si vous tenez la main de quelqu'un que vous aimez, cela peut vous aider à soulager une douleur physique ainsi qu'un sentiment de stress ou de peur. Lorsque quelqu'un fixe pendant longtemps votre bouche pendant une conversation, il pense probablement à ce que ce serait de vous embrasser. L'expression « avoir des papillons dans le ventre » est une véritable sensation et elle est causée par une montée d'adrénaline. Si vous craquez pour quelqu'un, il vous sera probablement difficile d'éviter cette sensation de papillon qui voltige dans votre ventre. Si vous rencontrez quelqu'un dans une situation dangereuse, vos chances de tomber amoureux augmentent. Les femmes aiment les détails. Au lieu de dire « vous êtes belle », dites-lui plutôt « tu as de très beaux yeux par exemple » ou encore « vous avez un très bon sens du style ». Si vous vous faites larguer, soyez prudent. Le fait d'être rejeté peut entraîner ce qu'on appelle l'attraction de frustration. Elle signifie qu'une personne qui a été larguée aimera et convoitera encore plus la personne qui l'a larguée. Les hommes qui ont une voix plus grave sont susceptibles de paraître plus attirants ou de faire plus impression sur les femmes que les hommes qui possèdent une voix plus aiguë. Contrairement aux idées reçues, ce sont souvent les hommes qui tombent amoureux plus rapidement que les femmes. Une étude menée sur la dynamique des relations a montré que les hommes sont plus rapides à dire ou à penser « je t'aime » et à s'investir émotionnellement dans une relation. Ce phénomène s'explique par une approche plus immédiate de l'attirance physique et du besoin de connexion chez les hommes. Les femmes, en revanche, prennent souvent plus de temps, cherchant à établir une confiance avant de se laisser aller complètement à l'amour. Un homme confiant au physique moyen est plus attirant qu'un bel homme peu sûr de lui. Les hommes non confiants ont l'air faibles, et être un homme faible n'est pas très attirant. L'amour change la façon dont on voit les autres. Seulement lorsque vous êtes amoureux, votre perception des autres change. Vous commencez à voir les qualités de votre partenaire comme uniques et spéciales, tandis que vous devenez moins attiré par les autres personnes. Cela s'appelle l'effet de tunnel vision de l'amour, où votre cerveau amplifie les qualités de votre partenaire tout en diminuant l'intérêt pour les autres. Un autre fait qui pourrait vous surprendre est l'importance de la biologie dans l'amour. Nous avons tous entendu l'expression « le cœur a ses raisons que la raison ignore », mais ce que nous ressentons en amour est souvent dicté par des mécanismes biologiques. Par exemple, des études ont montré que les hommes sont inconsciemment plus attirés par les femmes dont les traits et les caractéristiques physiques indiquent une forte fertilité, tandis que les femmes ont tendance à être plus attirées par les hommes qui montrent des signes de force et de protection. Même si cela semble assez basique, cela montre à quel point l'évolution joue un rôle dans nos choix amoureux. Pour résumer, l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Il est ancré dans notre biologie et notre psychologie, influençant nos comportements, nos choix et même notre perception de nous-mêmes et des autres. Que vous soyez en couple, célibataire ou en quête de réponse, ces faits psychologiques sur l'amour nous rappellent à quel point ce phénomène est complexe et fascinant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Citaction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour d'autres réflexions, et à partager vos propres expériences avec nous. Rappelez-vous, l'amour est un voyage et chaque pas compte. À bientôt pour de nouvelles explorations sur Citaction. Agissez avec sagesse,
Soyez le changement.